Salut à tous, bienvenue sur Watchalist. Récemment, je me suis posé la question des montres impossibles à avoir. Les Rolex sportives, les Audemars Piguet Royal Oak, les Patek Philippe Nautilus. Toutes ces montres-là qu'on peut pas avoir en magasin, je me suis dit comment est-ce qu'on peut vraiment les avoir? Et j'en ai parlé avec un pote Tarek, et aujourd'hui il va nous expliquer, et si on a un peu de chance, il va nous préparer des petites montres bien sympathiques. Allez, c'est parti. Bon Tarek, salut. Salut Ça va Vincent, ça Comment ça va va et toi depuis le temps? Ça va bien, tranquille. Bah écoute, super, Tranquille. toujours un plaisir de te voir. Bah grave, et content de te recevoir sur la chaîne, du coup, sur Watchalist. C'est mon cool. plaisir. Comme je disais en introduction, je pense que tu peux apporter un truc de nouveau sur la chaîne, parler des montres impossibles à avoir. C'est quelque chose qui intéresse ma communauté aussi. Bah écoute, c'est un grand plaisir. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais écoute, quand tu m'as proposé, je me suis dit pourquoi pas. Aujourd'hui, tout le monde est sur YouTube en train de montrer ce que les gens font. Donc écoute, avec grand plaisir et ça sera une première pour moi. Top. Bon, comme ma communauté le sait, je me suis fait refouler au Dubai Mall en essayant d'acheter une Rolex Submariner. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on va pouvoir avoir plus d'éclaircissements là-dessus sur comment l'avoir. Est-ce que tu veux commencer par peut-être justement te présenter à ma communauté, quel service tu peux apporter, tout ça? Bah écoute, je pense que t'étais pas le premier et pas le dernier à être refoulé à la boutique Rolex. Je pense que tu seras loin d'être le dernier. T'étais pas sur liste d'attente en plus, je pense. Non, bah non. Donc voilà, les listes d'attente elles sont interminables. Bah écoute, merci de m'avoir invité déjà Vincent et je salue ta communauté qui nous regarde. Écoute, moi pour me présenter, je m'appelle Tarek. J'habite à Dubaï maintenant depuis quelques années. Écoute, j'ai toujours été passionné de montres depuis mon jeune âge. Donc je regardais. Ok, j'avais pas forcément le budget pour m'en permettre une à l'époque. Donc je finais, je regardais. Tu sais, je faisais les lèches vitrines en regardant les Rolex ou autres marques des grandes maisons. Et aujourd'hui, en fait, finalement, je me retrouve dedans un petit peu ici à Dubaï. Donc je suis très heureux. En fait, mon job consiste à trouver en fait des montres qui sont très rares. Ça c'est une partie de mon job, donc qui est celle de fournir à des personnalités notamment qui sont un petit peu connues dans le domaine du foot ou du cinéma, qui viennent sur Dubaï. Et donc je suis en contact. Donc c'est pour ça que je te disais, je fais pas forcément de vidéos. Par contre, je fais beaucoup de choses, mais je ne montre pas tout, puisque notamment ces gens-là ont besoin de ne pas toujours montrer. Ça, c'est une partie de mon job. Et une deuxième partie de mon job, c'est aussi de fournir des entre guillemets simples montres. Donc, ce qu'on appelle l'entrée de gamme, donc de chez Rolex par exemple. Donc, je sais pas moi, des Batman, des Pepsi, donc un budget raisonnable entre guillemets. En tout cas, dans le domaine des montres. Donc, ça va vraiment de A à Z. Je fais pas que des montres exceptionnelles. Donc voilà, mon job est vraiment de trouver la bonne montre au bon prix. Donc ça, c'est très important puisque le marché devient un petit peu n'importe quoi. Donc de trouver des bons prix surtout et de pouvoir toujours satisfaire mes clients. Ok. Après, il y aura une deuxième partie de mon job, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Bien sûr. Ok. On saute direct sur les modèles que tu nous as préparés? Allez, super. Allez. Écoute, je t'ai préparé un petit plateau là avec 3 belles montres. Je sais pas, belle pour moi, je sais pas ce que t'en penses toi. Si. Écoute, avec laquelle tu voudrais commencer On attaque avec la Rolex? Allez, on attaque avec la Rolex. Daytona. Donc Daytona, qui dit Daytona dit histoire. Histoire pourquoi? Parce que c'est une montre qui a été toujours riche d'histoire depuis la création de la Daytona, donc de la chrono. C'est la seule chrono en fait chez Rolex, comme tu peux le voir. Et celle-ci, c'est une Daytona donc Platinum Arabic Dial. Donc Arabic Dial, qui dit Arabic Dial dit Moyen-Orient à l'origine. Donc, à l'origine, c'était une montre qui a été fabriquée et destinée au marché du Moyen-Orient. Mais il se trouve que aujourd'hui, elle a une grosse cote aussi sur le marché occidental. Donc États-Unis, Europe.
Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été portée par des grosses stars américaines notamment, où voilà, ils étaient très contents d'avoir un cadran avec des chiffres indo-arabes, c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc, ils ont montré ça au grand public, et c'est là où, en fait, comme d'habitude, quelqu'un de connu qui porte cette montre, forcément, tout le monde veut tous ceux qui peuvent se la permettre veulent effectivement la même montre. Quelqu'un de connu, c'est... Alors, c'était Jay-Z à l'époque qui l'avait porté. Donc, la montre de Jay-Z. Voilà, montre de Jay-Z ici. Alors, ce qu'on peut dire sur cette montre aussi, à part l'histoire et le cadran qui est en platinium, c'est que c'est une montre qui est ultra rare. Donc tu en trouveras pas en boutique, première chose, et tu en trouveras pas qui courent les rues, pardon, parce que c'est une montre très rare. Ceux qui l'ont, ils la gardent. C'est une valeur sûre puisque tous les ans elle prend de la valeur. Donc voilà, dis-moi un petit peu toi ce que t'en penses. Bah écoute, alors déjà c'est une chose qu'on peut pas transmettre à travers la vidéo, mais le platine. C'est vraiment, on sent que, je compare, moi j'ai une Speedmaster aussi, là t'as bien 2 fois de la speed, voire plus quoi. Oui, effectivement. C'est la particularité en fait du platine. Ça c'est dingue. Et justement les chiffres indo-arabiques, moi j'aime beaucoup. C'est très original et ça t'empêche pas de lire l'heure au final. Tout le monde sait où le 7 est, tout le monde sait où le... T'as pas besoin que ce soit écrit 7 pour savoir que c'est le 7. Même si tu sais pas lire les chiffres indo-arabes. Tout à fait. Voilà. Exactement. Non, et puis visuellement, je trouve que c'est justement la particularité d'avoir les chiffres indo-arabes, c'est que elle fait de cette montre un modèle exceptionnel que seulement peu de personnes peuvent se permettre et peu de personnes ont parce qu'elle est introuvable sur le marché aujourd'hui. Donc effectivement, avoir cette montre, c'est un vrai honneur en fait. C'est un honneur par tous ceux qui la portent en fait, ou qui l'ont chez eux en tout cas. Et puis je mettrai aussi donc le point sur le fait de l'épaisseur de cette montre. Donc on peut voir elle est assez épaisse. On va pas dire le contraire. Donc il y a 3 complications à l'intérieur du boîtier, donc c'est un peu normal. Par contre, on verra après avec une autre montre, notamment la 5712 chez Patek Philippe, qu'on n'a pas la même épaisseur. Donc c'est très important aussi. Il y a des gens qui pourraient la porter parce qu'on a l'habitude de porter une montre avec une épaisseur qui est de ce type. Mais il y a d'autres gens qui font très attention à l'épaisseur de la montre qui ne pourront pas forcément la porter. Tout à fait. Ok. Tu parlais tout à l'heure de la valeur, est-ce que tu as plus de connaissances que moi là-dessus aussi, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'investissement dans les montres, de l'investissement dans cette montre en particulier? Oui, bah écoute, c'est une partie de mon job aussi, c'est ça que je disais tout à l'heure, j'ai aussi ce côté-là spécifique pour l'investissement en montre. Donc, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est une très belle montre d'investissement. Donc après voilà, les prix, la tranche de prix varie dépendant de l'année, dépendant de la condition de la montre. Donc là c'est une montre qui coûte plus de $100 000, d'accord. Donc ce que je peux dire, c'est que ceux qui peuvent se permettre cette montre-là, ça va être soit des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont en quête d'investissement donc dans la montre, soit des gens qui ont beaucoup d'argent, qui s'en foutent de l'investissement, mais par contre aiment bien le cadran, aiment bien donc vraiment pour moi c'est une montre d'investissement, ça c'est sûr et certain. Il y en a qui disent que la montre d'investissement n'existe pas. Moi je suis pas trop d'accord. Parce que pour moi, ça devient un petit peu comme un marché en fait que tu peux trouver, par exemple le marché de la bourse. T'as des montres en fait qui prennent de la valeur tous les ans et t'en as qui prennent pas forcément de la valeur. Donc, il y a pas mal de comparaisons avec la bourse, c'est aussi des comparaisons avec le marché de l'art, des œuvres d'art. C'est un peu les tableaux, c'est un peu la même chose. Est-ce que tu dirais que l'investissement dans les montres, c'est quelque chose où tu peux te projeter sur le long terme ou ça reste
tellement volatile que c'est vraiment sur le court terme, sur peut-être 6 mois, 1 an où il faut faire un coup et pas se projeter. Comment tu le vois toi? Moi je dirais que tout dépend de la montre déjà. Ouais. Si on sait qu'on tient en main en fait une montre qui Une pépite. voilà, une pépite, on peut l'appeler comme ça, une pépite. Pour moi, il faut complètement attendre. C'est-à-dire que c'est des montres qui prennent de la valeur à fur et à mesure des années. Donc c'est pas quelque chose d'extrêmement volatile. Une montre ne perd pas ou ne prend pas de la valeur du jour au lendemain. Enfin si, à part quand elle est coupée en production, discontinued. Mais c'est pas tous les jours qu'on a des montres discontinued. Donc pour moi, il faut attendre minimum une année entière pour savoir si ta montre elle a pris de la valeur ou bien elle est restée stable. Généralement, on perd pas trop de valeur sur les montres. Donc, à partir du moment où on garde la boîte, les papiers, chose très importante, garder toujours la boîte et les papiers. Ouais. Et alors je dis ça parce que des fois j'ai des clients qui viennent ici, ils achètent une montre, ils disent ah non la boîte, donne-moi juste ta carte et la boîte, je dis je t'arrête tout de suite. D'accord, ouais, t'es en train écoute, si tu veux garder la 50 000 $. Exactement, automatiquement. Donc garde ta boîte, garde tes papiers et c'est très important de les garder. Ouais, c'est sûr. Donc on disait quoi Oui, montre d'investissement. Oui, donc c'est pas extrêmement volatile. Donc pour moi, faut attendre laps d'une année pour regarder si ta montre elle a pris de la valeur ou bien elle est restée stable. Tu l'as mentionné tout à l'heure, on passe à la deuxième, la Allez, Patek. On passe à la deuxième, pour moi la plus belle. Ouais. Donc la 5712 de chez Patek Philippe, pour moi c'est une montre exceptionnelle. Comme vous pouvez voir, épaisseur extrêmement fine. Là, on doit être aux alentours peut-être de 9 mm, 10 mm grand maximum. Ici, on a 3 complications. Donc, on a le moon phase, qui est chose extrêmement compliquée à faire sur une montre, mais surtout de garder cette épaisseur de la montre. Donc, Patek Philippe, c'est un modèle. Donc, en tout cas, tous les retours que j'ai, visuellement parlant, t'en as jamais marre de la regarder. C'est-à-dire que elle a une forme, elle a une visuellement parlant, c'est vraiment exceptionnel en fait. T'as d'autres montres où physiquement en fait, les regardant, c'est au bout d'un moment t'as envie de la changer quoi. Alors que Patek Philippe, elle passera toujours, elle a cette homogénéité dans sa forme, dans ses couleurs. Je mets d'ailleurs le doigt là-dessus sur le cadran. Donc ici on a un cadran bleu. Mais comme tu peux voir, en fait, la particularité de chez Patek Philippe, c'est les seuls à faire ça. On dit cadran bleu, mais c'est pas un bleu homogène. C'est-à-dire que si on regarde à l'intérieur de la montre au centre, le bleu va être beaucoup plus clair de ce qu'on a sur les côtés. Tout à fait. Et ça, visuellement parlant, on peut dire que c'est quelque chose de banal, mais en fait... ils sont creusés un peu plus la tête, quoi. Exactement. Donc, en fait, quand on regarde la montre et on regarde les autres modèles et qu'on rentre dans la particularité de la fabrication d'une montre, faire un cadran de ce type, c'est très compliqué. Ça demande extrêmement de boulot. Il y a peu de marques qui font ça. Il y a peu de marques, Exactement. Et en fait, ce qui est super beau ici, c'est que, ce qui est super beau, c'est avant la montre, c'est le travail qui est fait avant. Donc, dans la fabrication de la montre. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça quand je regarde une montre. Je m'imagine aussi. J'ai eu l'occasion d'aller visiter des usines de fabrication de montres en Suisse. Donc, je sais le boulot qu'il y a derrière. Je sais toutes les équipes qu'il y a derrière. Enfin, c'est un travail énorme. Donc, aujourd'hui, on dit mais il y a des prix fous. Oui, certainement, il y a des prix fous. Par contre, tout le boulot qu'il y a derrière, faut pas le négliger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les montres en ces prix-là, quoi. Donc, vraiment un très beau modèle. Est-ce que tu penses que là récemment Patek Philippe a annoncé du coup la fin de la production de la 5711 Est-ce que ça a influencé la valeur de la 5712 Totalement. Alors ça a influencé, j'irai même plus loin, ça a influencé la valeur de toutes les Nautilus. Toutes les Nautilus. En fait, ça varie entre les Nautilus, mais on peut voir un changement entre 10 et 15% sur le marché. Donc depuis que la 3711 a été arrêtée, la 5712, moi je la place tout de suite derrière la 5711 parce que pour moi c'est une montre qui aujourd'hui est encore, malgré le prix, une très bonne occasion. C'est-à-dire que je suis pratiquement sûr dans les années à venir, cette montre soit elle va être arrêtée,
soit elle va se raréfier, donc le prix va certainement augmenter les années à venir. Donc moi, c'est une montre que je préconise totalement pour ceux qui ont le budget Bien sûr. et qui veulent investir dans la montre. On est sur combien du coup là? Alors là, si on parle en dollars, on est sur une tranche entre, ça dépend de l'année et des conditions, mais on est sur une tranche entre, 92 000 dollars et 110 000 dollars. Ok. Ouais. Ok. Et tu penses que du coup, elles sont encore sous-évaluées et que ça va augmenter? Alors, je suis très bien dans ton raisonnement qu'il y a de fortes chances qu'elles soient discontinued et ouais, que ça risque d'augmenter. Complètement. Tu as raison parce que c'est une montre qui est exceptionnelle, hein, donc à part le fait d'être une belle montre qui se porte dans toutes les comment dire, les événements, hein, tu peux la mettre pour aller au boulot, ou tu peux la mettre en soirée, en voyage, en sport, mais de plus d'avoir ces conditions-là, c'est aussi une très belle montre d'investissement. Complètement. Surtout vu le contexte actuel avec la 5711 qui est discontinue, tout ça. Complètement. Donc, donc toutes les Nautilus sont pris. Totalement. Et puis aujourd'hui, ceux qui veulent acheter une 5711, déjà de 1, c'est très compliqué de la trouver parce que les gens la gardent. Ouais. Et deuxième chose, les prix sont devenus complètement. Enfin, pour moi, c'est devenu un petit peu exagéré. Qu'une montre soit discontinued et bam, le jour d'après, elle passe. Elle prend combien? Elle a pris pratiquement 50 000 dollars. La 3711. Donc voilà. Bien sûr. Ok. Ouais, bah écoute. On passe à la dernière? On passe à la dernière déjà? J'aime bien continuer à en parler, en discuter là. Ça va trop vite là. Alors, on devrait faire un live de 3 heures. Exactement. Je sais pas s'il y aura quelqu'un. Au bout d'un moment, ils en ont marre de nous suivre, mais en tout cas, moi, j'en ai jamais marre de parler de montres. Donc oui, on peut passer à la dernière qui est. Alors tu me la présentes? J'ai envie de dire aussi une pépite. Ouais. Écoute, ici, pour ceux qui peut-être voient de loin, c'est une Audemars Piguet Royal Oak. Voilà, avec une spécificité, c'est que le cadran, c'est un cadran salmon. Ouais. Donc, comme tu peux voir, ce qui fait que la montre, automatiquement, elle devient une montre rare. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a 75 pièces dans le monde de ce type de montre. De ce modèle-là spécifique. Le dial, il l'appelle salmon parce que voilà, il est un petit peu rose, couleur saumon. Autre spécificité, c'est que ici le dial, donc le cadran, il est en or. Ouais. Donc c'est de l'or qui a été travaillé. Et ce qui fait que la montre est exceptionnelle, 75 pièces dans le monde, donc elle est ultra rare. Ouais. Et de plus, j'ai envie de rajouter, c'est une ultra slim. Donc, comme tu peux le voir ici, le cadran, il fait 8 mm d'épaisseur. Le boîtier. Le boîtier fait 8 mm d'épaisseur, okay. Ce qui fait que c'est un vrai plaisir de la porter. C'est un vrai plaisir. Elle est ergonomique. Tu peux la porter pareil dans toutes les conditions. La couleur, elle passe avec toutes les couleurs. Donc voilà, c'est juste une montre top et encore une fois exceptionnelle. Ouais. Non, vraiment belle. Avec le cadran saumon, c'est la première fois que je vois le cadran saumon. C'est vraiment cool. La Royal Oak est quand même un modèle que j'apprécie, qui est assez bien exécuté, au-dessus de mon budget, forcément. Mais non, un très beau modèle. Surtout en saumon. Je crois que c'est un modèle qui a gagné des prix, en plus, au Grand Prix de Haute Horlogerie en 2019. Aiguille d'or, du GPHG, ouais. Tout à fait. C'est un modèle très spécifique. En fait, Audemars Piguet a voulu travailler sur une couleur qui n'existait pas sur le marché, et ils ont réussi à faire un chef-d'œuvre exceptionnel parce que pareil, le mouvement qu'on a ici, c'est le fameux mouvement 24-24 de chez Audemars Piguet. Donc c'est un plaisir de le voir, surtout
que, comme tu peux voir, à l'arrière du boîtier, on peut voir le mouvement. Donc, avec le rotor en or. Ouais. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a automatiquement sur les Royal Oak. Mais que là, on a, et quand on possède une montre de ce type, c'est juste exceptionnel. Enfin, peut-être tes amis, les gens qui t'accompagnent ne voient pas l'arrière, mais en fait... C'est un plaisir personnel. Exactement, c'est un plaisir sûr. personnel et il y a que toi qui sais à quel point tu aimes cette montre. Donc, Bien sûr. donc c'est pareil, c'est une montre très rare sur le marché. Ouais, puis c'est un icône, hein, le Royal Oak. Totalement. C'est un icône et dans cette version saumon, elle ressort vraiment. Totalement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ici, tranche de prix peut-être. On peut aborder la tranche de prix. Pareil, on est au-dessous des 100 000 $ pour ce type de montre. Elle est pas en acier? Non, elle est en or blanc. Voilà, je me disais, elle pèse son poids. Bah, ouais. Ok. Exactement. non, effectivement, c'est une montre qui est en or blanc. J'avais oublié de le mentionner. Ouais. Et c'est pour ça aussi que c'est une montre qui coûte. Combien t'as dit, pardon? Ça coûte plus de 100 000 $. Ouais. C'est une tranche assez élevée sur les Royal Oak. Hein. Ouais. Donc. Ok. Et avec toute la hype qu'il y a eu autour d'Audemars Piguet sur les, allez, je vais être là, sur les 15-20 dernières années, surtout je vois avec les stars, les basketteurs, les rappeurs, etc., qui ont parlé beaucoup d'Audemars Piguet et qui ont aussi corroboré au succès de la marque. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que Patek, est, en termes de valeur, d'investissement et de demande, est-ce que Patek est passé devant Audemars Piguet ou est-ce que Patek a toujours été devant Audemars Piguet? Pour toi, c'est quoi ton point de vue? Alors pour moi, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas ce que je vois, c'est que j'ai beaucoup plus de demandes pour Audemars Piguet, non, notamment pour des Royal Oak, pas pour ce type de modèle, plus pour un modèle style en acier. Toujours la Jumbo par exemple, qui est un modèle qui est très recherché. Bien sûr. Donc aujourd'hui pour moi, Patek Philippe, ça reste une marque, une maison qui est connue par les gens qui sont très intéressés par les montres. Donc aujourd'hui, Audemars Piguet peut être pour moi une montre qui est plus grand public que Patek Philippe. Enfin, aujourd'hui, quand je parle à des gens qui connaissent pas forcément dans la montre, qui sont pas dans ce domaine-là, mais qui sont intéressés par les montres, donc qui regardent de temps en temps, ou comme tu as dit, qui voient qu'il y a des footballeurs ou des rappeurs, des gens connus qui portent des montres. Ouais, généralement, les rappeurs qui en parlent dans leurs chansons même. Tout à fait. Bah, et donc ça fait que ça a contribué en tout cas à avoir une autorité plus pour Audemars Piguet que pour Patek Philippe. Mais je pense que c'est voulu et Patek Philippe sont contents aussi d'avoir cette image un petit peu plus cachée, plus de connaisseurs. Voilà, plus de connaisseurs, voilà, exactement. Exactement. Top. Bah écoute Tarek, petite question finale, petite question un peu piège. Ouais. On aime bien avoir des avis tranchés sur Watchalist. Ok. Si t'en choisis une des trois, laquelle tu prends? Alors si je devais en choisir une des trois, je prendrais les trois. Mais il botte en touche. Voilà, c'est ça, j'essaye, mais non, honnêtement, moi je suis un fan de Patek Philippe, donc j'irai sans hésitation, malgré que les deux autres pièces soient des pièces exceptionnelles, des chefs-d'œuvre. J'irai pour la 5712. Je remercie tous les jours Messieurs Genta qui nous a créé ce boîtier et ce modèle exceptionnel à voir, à regarder. Donc ouais, j'irai pour la Patek Philippe. Ok, intéressant. Ouais. Et ben moi, si j'avais le choix à faire, je serais bien embêté. Et je pense que je partirais sur la Rolex parce qu'elle a ce côté Middle East qui est assez cool. Si j'avais le budget, ce serait typiquement le genre de montre que je prendrais pour me rappeler aussi de mon temps à Dubaï et tu vois qui symbolise la région. Et tout ça quoi, et c'est ce côté un peu différent. Super. Mais elles sont toutes exceptionnelles, on est d'accord là-dessus. Complètement. Bah tiens, alors je te l'offre alors. Nickel. Merci beaucoup. Bon les gars, j'arrête la chaîne. C'est bon, tu peux arrêter la chaîne, ça y est, tu veux. Non mais non, effectivement, non, très bon choix. C'est une montre exceptionnelle. Le bleu platine, enfin c'est super beau et puis ouais la céramique aussi qui entoure le cadran, c'est super beau. Ouais, tout à fait. Ok. Attends, j'attends qu'il fait quoi. Putain, on se les tape exceptionnel ça. Il n'y a jamais eu quelqu'un avec un. J'ai jamais eu de travaux dans le bâtiment. J'ai jamais eu de travaux dans le bâtiment. Le jour où tu fais une vidéo, il y a incroyable.
Moi, si je devais faire un classement, ça aurait été Patek Philippe, Royal Oak et celle-ci. Même si j'aime beaucoup l'Arabic Dial. Tout ce que Dial. tu vois, t'es blasé de Rolex aussi. Putain, c'est ça. C'est vrai que c'est Rolex. J'aime bien, hein, j'aime beaucoup Rolex, mais après voilà, c'est plus. Si je choisis la saumon, c'est parce qu'elle est plus exceptionnelle, tu vois, genre 75 pièces, c'est un plaisir. J'avoue. Mais en vrai, j'ai pas réfléchi avant de te poser la question, j'ai pas réfléchi du tout à ce que j'ai D'ailleurs, moi aussi, j'ai oublié de te poser la question, de te dire, et toi, tu choisirais quoi, mais... Non, c'est pas grave. Ça tourne bien. Tarek, merci beaucoup. Merci pour nous avoir montré ces modèles exceptionnels. Comment est-ce qu'on peut te trouver? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Écoute, moi je suis très joignable sur Instagram. C'est mon réseau privilégié parce que tout simplement c'est facile, c'est visuel, donc c'est ce que j'aime le plus. Donc sur Instagram, tu mettras peut-être le lien. Bien sûr, il y a le lien en description. Voilà, le nom c'est The Wrist Gamer, donc en anglais. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur des montres spécifiques. Si c'est Audemars Piguet vous plaît. Voilà, exactement, ou bien la Patek Philippe, voilà, ou bien d'autres que vous pouvez voir dans mes stories, ou bien que je poste. Donc ce que je peux dire, c'est que vous pouvez me contacter sur Instagram. Bientôt aussi, en exclusivité, je vais dire ça à Vincent, c'est que je vais lancer bientôt une chaîne YouTube. Yes. Une chaîne YouTube, donc je vais tout annoncer sur mon compte Instagram. Vous pourrez suivre, où en fait régulièrement je vais faire des vidéos, par contre spécifiques dans l'investissement en montres, ce qui à mon avis va se passer dans le domaine des montres à horizon d'une année. Donc c'est très intéressant en tout cas pour ceux qui veulent suivre. Et puis bien évidemment je montrerai des belles pièces que je vois, que je rencontre régulièrement dans le marché. Voilà. N'hésitez pas, si vous voulez contacter Tarek, si vous voulez l'avis d'un expert en investissement en montres, avec son plaisir. Instagram, sa chaîne YouTube bientôt. Exactement, avec grand plaisir. Bonne chance à toi. Avec grand plaisir. C'est nouveau tout ça pour moi, donc s'il y a des bugs de temps en temps, ne m'en voulez pas. C'est normal, je suis pas un expert. C'est nouveau pour moi aussi. T'es un pro, donc je m'inquiète pas. Au contraire, je te demanderai des avis. Mais un autre remerciement que je voudrais faire, j'en profite, c'est HM Watches. Donc on peut voir ici la marque parce que c'est mes collaborateurs. Je les connais depuis longtemps. On bosse ensemble depuis très longtemps. C'est des gens qui sont aussi dans la montre bien même avant moi. Donc on échange beaucoup. Donc actuellement on est dans leur boutique qui est basée à Dubaï, downtown. Donc effectivement, si vous voulez aussi pour ceux qui viennent à Dubaï, qui veulent voir des montres ou qui sont intéressés par l'achat d'une montre, je parle pas que de ces modèles-là. On a comme je disais tout à l'heure, des modèles d'entrée de gamme. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez. C'est seulement ce rendez-vous. Comme vous pouvez vous en douter, c'est une boutique où on a des montres exceptionnelles, donc on va pas ouvrir la porte à tout le monde. Mais tout le monde est bienvenu, effectivement. À partir du moment. C'est important à savoir, complètement. Parce que souvent, quand on va voir des pièces très haut de gamme, etc., on n'hésite pas à demander, etc. Totalement. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés qui viennent à Dubaï ou qui sont à Dubaï et qui sont intéressés par le domaine des montres, en tout cas pour un investissement ou quelque chose de ce type-là, n'hésitez pas. C'est seulement ce rendez-vous. Contactez-moi. N'hésitez pas sur Instagram. Donc voilà, je voulais remercier aussi HM Watches pour le plaisir qu'il me donne en tout cas tous les jours et la chance qu'il me donne tous les jours. Bon, Tarek, tu m'as dit aussi que HM Watches, du coup, ils ont des pièces exceptionnelles, encore plus exceptionnelles que celle-ci. Oui. On a des pièces exceptionnelles que généralement on montre que à un certain type de clientèle qu'on connaît, ou une clientèle très exclusive, donc qui généralement a les moyens de se permettre ce type de montre. Mais ouais, on peut leur montrer, il y a pas de problème. Allez. On vous fait un petit sneak peek, des petites vidéos très courtes, des modèles exceptionnels qui sont disponibles ici. Exact. Merci beaucoup. Bonne continuation. Tarek, merci beaucoup. Encore une fois, bonne continuation. Bonne chance sur Instagram, bonne chance sur YouTube. Je pense que tu es déjà bien parti. Écoute, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Non, vraiment, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi, de montrer à la communauté aussi ce que tu fais et ce qu'on fait. Non, c'était le bienvenu anytime, comme on dit. Donc, merci à toi. À la prochaine. Ciao. Un petit check. Ciao. Salut tout le monde.